Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Angélique Gimnez et Raphaël Defoucault, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors aujourd'hui, avec Angélique, nous allons vous emmener explorer une émotion étrange, souvent fugace, et pourtant pas vraiment anodine. Et elle peut déclencher un éclat de rire ou une montée d'angoisse. Alors, vous l'avez trouvée cette émotion ? Eh bien, c'est la surprise. Cet épisode vient dans la continuité de notre saga sur les émotions que nous faisons avec Angélique. On a fait le 242 sur les émotions, le 246 sur la joie, le 248 sur la peur, 253 sur la colère, 257 sur la tristesse et 261 sur le dégoût. Alors, bienvenue dans cet épisode 265 et prenez une grande inspiration et surtout, laissez-vous surprendre. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Angélique, comme je le disais, cette émotion, elle agit un peu comme un feu d'artifice où elle vient nous bousculer. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu la définirais, cette surprise? Déjà, je souris parce que tu leur as dit: «Laissez-vous surprendre». Donc ils sont prêts à être surpris. Donc ils seront moins surpris que prévu. Oh, mais c'est joli son introduction, il y a, une invitation à se laisser surprendre. Donc ça veut dire effectivement, là ça va se faire plus en douceur, qu'est-ce que ça ouvre d'ailleurs? C'est: «OK, je suis prêt à entendre du nouveau». Donc, formulé comme ça, on va commencer en douceur, laissez-vous surprendre, laissez arriver quelque chose de nouveau, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et soyez prêts à découvrir autre chose autrement. Ça, je vais juste commencer par ça, c'est d'ailleurs une tournure qu'on peut utiliser en hypnose, tu vois? Pour dire: «Vous êtes en sécurité, soyez heureux d'être surpris, laissez-vous surprendre». La surprise, au fond, il va y avoir du nouveau. Donc ça, c'est vraiment le bon filon de la surprise, c'est le plaisir d'être surpris, c'est aussi le plaisir de la découverte. Mais quand on prévient, donc la surprise dans un climat de sécurité avec beaucoup de prévenance, ça prend une tournure particulière, ça va être OK, on est prêt à apprendre et à œuvrer ensemble. Ceci étant, la Faut un sur sacré lâcher prise là. voilà. Mais la plupart du temps, la surprise, comme tu l'as dit, elle peut être bonne ou mauvaise. Alors, il y a encore peut-être des gens qui vont chercher du courrier des fois, dans leur boîte aux lettres. C'est vrai que ça devient rare. Du coup, on est encore plus surpris, qu'avant, et ben, des fois, c'est une très bonne nouvelle parce que tu as une petite carte, peut-être, tu as gagné quelque chose, avec un petit cadeau et puis des fois, ben, surprise, c'est un rappel d'une facture que tu n'as pas vue, d'un impayé. Voilà. Donc là, effectivement, dans ces cas-là, alors tu disais tout à l'heure crise d'angoisse, je sais pas si ça ira jusqu'à la crise d'angoisse, mais la surprise, effectivement, ça peut amener à la joie et ou, une crise d'angoisse, si effectivement, c'est un gros montant puis que tu peux pas l'honorer. Triste, parce que finalement, tu avais l'intention d'acheter autre chose. En colère aussi, parce que tu te dis: «Je l'ai déjà payé». Donc surprise, elle arrive et vraiment elle ouvre sur quelque chose de différent. Quand tu disais: «C'est un feu d'artifice», effectivement, c'est le bing, voilà, l'étincelle et ensuite on va dériver sur l'une ou l'autre des autres émotions que nous avons déjà vues. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, on va finir par développer une affection ou une aversion pour la surprise et l'effet de surprise. Plus tu auras connu de moments de surprise joyeux, plus tu adoreras qu'on te fasse des surprises finalement. Tu adoreras être surpris. Et malheureusement, quand il y aura eu de mauvaises surprises, bah, du coup, tu vas finir par ne pas aimer du tout. D'ailleurs, derrière surprise, il y a aussi toute la notion de cadeau, Raphaël. Il y a des gens qui vraiment détestent recevoir un cadeau parce que c'est une surprise. Donc, ils n'ont pas envie d'être surpris. Puis, il y en a d'autres, ils adorent les cadeaux, surtout les cadeaux surprises. Donc, vraiment, ça va nous ouvrir à aller sur un autre champ émotionnel ensuite. Ce qui fait que, par nature, normalement, la surprise, c'est une activation de quelque chose de nouveau, donc ça nous ouvre. Et ensuite, finalement, ce que l'on développe comme sentiment au long cours vis-à-vis de la surprise, c'est le vécu que l'on a derrière. Allez, je change de regard. Pour continuer un petit peu donc dans cette idée-là, donc on peut dire que la surprise, c'est comme une émotion un peu éclair, qui à un moment de suspension ou comme si les choses s'arrêtaient,
C'est comme si le cerveau a besoin d'un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Et se réajuster. Et C'est se vraiment, réajuster. pour ça que je dis, c'est l'effet de surprise, il est utilisé aussi en hypnose. Voilà, il y a la surprise et le moment où tu es surpris, il y a un tout petit moment de figement du cerveau logique, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et du coup, comme il est surpris, le temps il se récupère, entre guillemets, et puis qu'il sache qu'est-ce que je vais en faire de cette surprise, effectivement, il y a un petit moment où on pourrait même dire on est confus, on n'arrive plus à penser, et c'est ça qui fait aussi qu'on peut utiliser, alors pour semer de bonnes ou de mauvaises idées d'ailleurs derrière, on surprend les gens avec un propos, d'un seul coup, ils sont bloqués, sidérés, et puis, derrière, on rempile avec quelque chose de satisfaisant ou pas. Tu sais, des fois, dans les dialogues, les gens, quand ils viennent nous voir en thérapie, ils nous disent après, oh, si je pouvais refaire marche arrière, alors je lui dirais ci, puis je lui dirais ça, puis qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu le dire? Les gens s'en veulent. En vérité, c'est parce qu'ils ont été surpris. Et le fait est qu'en permanence, en communication, quand on ne connaît pas les gens, et même quand on les connaît, parfois on peut être surpris de leurs propos. Et le fait est que la surprise, ça donne un petit moment où, d'un seul coup, le cerveau logique, il est figé. Si on se laisse attendre 1, 2, 3 secondes et une petite respiration, en fonction de la force de la surprise, on va se récupérer, puis on va savoir quoi en faire. Mais le fait est que si on n'a pas le temps, presque, j'allais dire, de digérer, de métaboliser l'effet de surprise, et que la personne rempile derrière, on est un petit peu confus et un peu à la merci de l'autre d'un seul coup. Mmh C'est pour ça que mh. les gens apprécient pas toujours non plus la surprise. Et l'effet de surprise, l'effet d'annonce. Mmh. Alors on dit, enfin, Paul Ekman, lui, il fait partie des émotions de base, la surprise, et pourtant, dans ce que tu me disais, c'est que, OK, il y a cette espèce d'élan, d'éclair, en fait, mais qu'en fait, derrière, ça vient engendrer une cascade d'autres émotions. Oui, 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 tu as raison du coup. Alors d'ailleurs, on rappelle, il y a les émotions de base et surprise et possiblement dédain, n'ont pas toujours été validées comme émotion. On peut vraiment évaluer que c'est une émotion qui active temporairement le sympathique, qui fige un petit peu, sauf qu'elle est très fugace, tu l'as dit tout à l'heure, elle est très éphémère. Finalement, on ne peut pas rester surpris pendant 1 heure. Ou ça surprendrait que sans arrêt pendant 1 heure, on en voit des choses différentes. Donc, la surprise, on pourrait dire aussi, c'est un toc, une intersection, un point de rupture dans quelque chose qui est en train de se dérouler et qui ensuite fait changer l'orientation de notre réflexion, de notre ressenti. Et du coup, ça veut dire derrière, comme les autres émotions servent à nous guider sur qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est en train de se passer, notre relation à l'autre et de notre relation à nous-mêmes, la surprise, elle est juste là finalement pour marquer un temps de stop et possiblement nous orienter vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'elle a, en tant que telle, normalement, elle devrait être plutôt très positive, puisqu'elle amène du renouveau et du nouveau. C'est que la plupart du temps, on disait par expérience, elle l'a fait ricocher, soit avec tristesse, soit avec colère, soit avec dégoût, et moins souvent peut-être avec joie. Bon, je voudrais qu'on arrive maintenant sur les 2 visages de la surprise, le côté bonne surprise et mauvaise surprise. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça soit bonne ou mauvaise surprise, parfois on est aussi l'héritier, d'un passé ou d'expériences précédentes qui font que une surprise, on va l'accueillir de manière, agréable en disant: «Waouh, découverte d'une nouveauté» ou «Je vais y trouver des solutions» et c'est OK. Et puis l'autre, c'est, figement, colère, tristesse ou protection. Tu sais, j'étais en train de me dire, on va déjà parler de la petite enfance de chacun d'entre nous. C'est depuis qu'on est petit, si chacun de nous repense, bonne ou mauvaise surprise, c'est vrai que globalement, si on a eu une enfance au cours de laquelle de temps en temps, on nous faisait des cadeaux, on venait nous chercher alors que c'était pas prévu, qui avait plein de tournures positives, même si à côté de ça, il y a eu les fameuses interros surprises. Voilà. Il y a eu de temps en temps, tu prévois un truc, puis tu as mauvaise surprise, tu es déconfit, c'est pas ce qui était prévu qui se passe. C'est globalement, il y aura une teinte de fond. Parce qu'on peut pas dire que les gens aient 100% eu que de mauvaises ou que de bonnes surprises.
Par contre, si on a eu un équilibre, d'ailleurs, si on a l'équilibre, assez naturellement, le cerveau humain, il va se dire, bon, je préfère quand même les bonnes, hein, voilà, hein, donc, et puis, il y a ceux qui n'ont pas eu assez, justement, de bonnes surprises. Ben, par contre, ils ont vécu, à minima, des interro-surprises, bah, tu devais venir me chercher, et puis t'étais pas là. Et une moquerie, voilà, toutes ces choses qui sont un petit peu surprenantes et désagréables, ce qui fait qu'ils vont vraiment, on pourrait dire, développer une aversion pour la surprise. Alors, est-ce qu'on peut éviter les surprises? Par nature, non. La surprise, elle nous surprend. Mais on a des gens, justement, ils vont tenter de tout contrôler et d'éviter tout ce qui peut être surprenant, ce qui veut dire aussi que, à vouloir sans cesse éviter d'être surpris, ben, on peut comprendre que d'ailleurs, on peut finir par ne plus rien faire de sa vie. Parce que chaque nouvelle aventure a son lot de surprises. Et puis, on a des gens qui développent ce qu'on appelle des angoisses d'anticipation, tu sais, dans notre jargon. Ils vont tenter de tout anticiper. Dans leur tête, ils essaient de scanner toutes les possibilités pour éviter la surprise. Sauf que c'est épuisant. On ne peut pas, puisque par nature, surprise, ça rime avec quelque chose de fondamental. C'est nous, les humains, nous vivons sans arrêt de l'imprévu. L'imprévu, c'est la surprise. Et tu sais, on dit, en psycho de développement de l'enfant, c'est que l'enfant, jusqu'à 6, 7 ans, il essaie de rendre le monde prévisible. On lui rend le monde prévisible et il essaie de le rendre prévisible le temps d'apprendre un petit peu les codes. Et grandir, c'est apprendre notamment que le monde est imprévisible et que le monde est irréversible. Donc ça veut dire que le stade de l'apprentissage d'accepter la surprise, il demande un petit peu de temps quand même. Et c'est si on familiarise l'enfant avec le fait de faire des surprises, des cadeaux, de jouer à cache-cache, des fois, voilà, de faire des choses un peu agréables autour de surprises, ça va l'aider aussi petit à petit à croître, à pas avoir peur de la surprise, et puis à apprendre que le monde est plein d'imprévus, donc le monde est plein de surprises en réalité. Mmh. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un enfant, quand il grandit, pendant ses 7 premières années, l'importance de lui rendre son monde le plus prévisible possible avec des petites touches. Alors moi, je vais y mettre peut-être un autre mot, de fantaisie? Oui, oui, oui. De fantaisie qui rendent, le quotidien parfois, moins prévisible, mais tout ça dans la gaieté. Oui, oui, oui. Et tu sais, je sais pas si ça existe encore, toi et moi, on a dû le connaître. Je me souviens que moi, ma grand-mère, elle nous achetait des espèces de cônes en papier. Ça s'appelait des surprises qu'on trouvait dans les Oui. magasins, qui étaient donc c'était empaqueté. Et puis dedans, il y avait une surprise ou un petit peu comme, ah, pardon de faire il y a certains œufs Oui. d'une certaine marque, comme ça, même si, voilà, dedans il y a un petit œuf, voilà, surprise. Et finalement, ouais, on pourrait dire, d'accord, c'est mercantile, mais c'est pas le truc, c'est sympa aussi d'apprendre, voilà, la surprise dans son côté positif, parce que ça, la surprise là, elle amène aussi son petit côté de pétillance, d'excitation, quitte même à développer le sentiment que c'est bien les surprises. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des surprises. Voilà, tu vois, c'est du coup, ça va contrarier les effets, parfois effectivement, on n'a pas tous que de bonnes surprises dans nos vies. Mmh. Donc quand Mmh. tu disais, on peut apprendre à se laisser surprendre, sans que, voilà, après il y ait vraiment une grande peur, tout en sachant qu'effectivement, la teinte de la surprise, elle est double, hein, voilà, ça peut Bien être sûr, bon ou ça peut être mauvais, hein. tout à fait. Et si j'élabore un peu encore, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'un enfant qui va grandir ou même quelqu'un qui va avoir dans sa vie, beaucoup d'événements qui ont été imprévisibles ou qui ont eu un monde, on va l'appeler comme ça, qui a été peu prévisible, sont des personnes qui, de manière naturelle, vont, davantage peut-être être dans le contrôle, chercher à tout contrôler pour éviter de se retrouver dans une situation de surprise? C'est Tu peux avoir effectivement cette manifestation et comme l'humain, tu sais, est plein de ressources, il peut aussi tu as des gens qui, par nature, après vont développer l'idée que de toute façon le monde il est plein de surprises, hein, voilà que le monde est imprévisible, il est difficile et pour pas se laisser surprendre vont à l'inverse aussi être tout le temps en mouvement, tout le temps en agitation, hein, et du coup presque ils se créeraient sans cesse des surprises et du coup dans l'instabilité. Donc ce qui est sûr c'est que
effectivement un manque d'apprentissage de la surprise, tout en se disant, ben voilà, l'idée c'est que de toute façon on continuera à être surpris même si on apprend, ça donne effectivement des comportements ensuite, ou plutôt à tendance d'évitement aversif, ou alors à être dans l'hyper-agitation et tout le temps comme si on courait ou qu'on voulait éviter les surprises, quoi. Et la surprise, le principe, c'est de se dire, c'est OK, je garde les yeux ouverts, et j'avance et puis je verrai ce qui arrive. Et l'antidote au mauvais effet de surprise, c'est quoi? C'est l'adaptabilité. Au quotidien, enfin, un mot après l'autre, là, toutes les 2, finalement, quand on se parle, chaque mot, qui vient de l'autre peut nous surprendre puisqu'on les a pas prémédités. Après, quand on connaît les gens, des fois, on se dit: «Ah bah, je savais que tu allais dire ça», voilà, on s'apprend mutuellement, donc on se surprend peut-être un peu moins. Et en même temps, ça fait plaisir aussi de se surprendre, mais c'est vraiment, je vais me réadapter. Donc, l'antidote à l'effet délétère, on pourrait dire, de la surprise, c'est d'apprendre petit à petit à s'adapter, puisque le monde, j'ai presque envie de te dire, le monde n'est que surprise en vérité. Bah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est quelque part, être surpris, c'est accepter de pas tout maîtriser? Exact. Donc on revient à ça, c'est plus, et là ça parlerait d'attachement, plus on va s'être développé dans un environnement où on nous a sécurisés, familiarisés, en douceur avec la surprise, où on a appris à différer, où on a appris que bah, tout n'arrive pas au moment prévu. Ben, du coup, ça va aider à s'adapter au futur, parce que il est évident que le monde, effectivement, il est plein de surprises. Et du coup, par rapport à toutes ces personnes qui sont donc du coup un peu dans l'hyper contrôle, pour éviter tout type de surprise, c'est de les aider, à comprendre que, en fait, l'inattendu n'est pas toujours menaçant. C'est ça, c'est ça. Et peut-être déjà que de reconnaître, tu vois, que c'est normal d'avoir une crainte pour pour les surprises, quand peut-être on a eu beaucoup de mauvaises surprises, voilà, et qu'on n'a pas été aidé. Parce qu'une surprise, on la vit seule. Alors si elle est bonne, c'est chouette, quoique une surprise que tu vis seule, si elle est très bonne, qu'est-ce que tu as envie de faire? La Tu prends ta partager. téléphone, tu la partages. Voilà, c'est on tombe sur joie. Et une mauvaise surprise, quand on la vit seule, c'est difficile. Si on nous a soutenus à la traversée, ça va aller beaucoup mieux. Donc, c'est de reconnaître que la surprise, c'est certainement pas la chose la plus facile à traverser dans la vie. Et ensuite, effectivement, de montrer à ces gens qu'on a des bonnes et des mauvaises surprises, qu'on ne peut pas les éviter, et que par contre, on va apprendre à se réadapter au quotidien. Et justement, je pense aussi, ces gens, ils ont malgré tout une vie, et de leur montrer que tout est surprise. Une fois qu'on accepte que tout est surprise, quasiment, parce que la somme de choses qu'on, dans les faits, on maîtrise, c'est rare, parce que, regarde, même quand on croit maîtriser une super recette ou n'importe quoi, ben, des fois, on peut se louper, puis il y a des super découvertes comme ça. Et par nature, il y a peut-être quelque chose cette planète qui n'est pas maîtrisable, c'est tout ce qui est vivant. Parce que même notre biologie, il y a des fois, on se lève, on est surpris, on n'a plus de voix. C'était pas prévu, hein. Mmh. On se surprend même nous-mêmes, parce que tout ce qui est vivant est plein de surprises et surprenant. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre de l'adaptabilité Oui, dans la surprise. oui, l'adaptabilité, et je crois aussi, c'est marrant, hein, je pensais pas qu'on arriverait à ces mots-là, mais je dirais c'est, plus on est attiré vers, tout ce qui est vivant, que ce soit le végétal, l'animal, l'humain, plus j'ai tendance à penser, c'est on doit être enclin à apprécier la surprise, hein. Mmh. Parce que, on est clair, qu'un caillou qui est gris, le lendemain, on se relève, il est toujours gris, il est toujours de la même taille, il a pas bougé normalement, si tout va bien, hein. Tout ce qui est vivant, c'est la surprise, c'est aussi, comment on vieillit, et c'est, finalement, on savait pas qu'on aurait une ride là, c'est cette imprévisibilité, et j'ai tendance à la vie est une surprise, en permanence. En plus que la vie est une surprise, j'ai envie de dire, c'est important d'avoir, des surprises. Oui, oui, parce que, justement, à chaque surprise, ben, on doit,
retrouver une nouvelle stratégie, se réadapter. Une surprise, c'est une découverte. Mais du coup, une découverte, ça amène à plus de créativité, ça amène à penser différemment. J'ai tendance à penser que surprise, ça va aussi avec évolution. Si on n'est pas surpris, on n'évoluera pas. Et du coup, c'est là que je dis, c'est à la fois c'est la vie et c'est même un petit peu le moteur de la vie, quoi, hein, le principe d'évolution. Et puis notre cerveau, je crois qu'il aime bien ça, hein. Oui, il aime bien ça parce que la surprise, finalement, le nouveau, ça le nourrit, ça lui fait faire de nouvelles connexions. Voilà, et quand on regarde bien les enfants, ils sont rigolos d'ailleurs quand ils sont petits parce que ils adorent être surpris par une nouvelle histoire. Alors après, ils vont te demander, essayer de se familiariser un peu avec justement. Donc ils savent que le gros méchant loup va arriver, machin et tout, avec ses bottes et tu vois qu'il va toquer à la maison. Donc et après d'ailleurs ils te racontent l'histoire en y mettant tout le ton parce que ils ont envie de te surprendre. Et après ils vont apprécier, tiens qu'on change un peu l'histoire ou on mette une autre histoire. Donc il y a vraiment c'est sans arrêt il y a le nouveau, la surprise et le familier. Et on doit finalement fonctionner avec ces deux choses-là. Et du coup, en fait, alors je reviens un peu sur mes dadas dans la relation. La Mhm. surprise, elle a aussi son importance quelque part. Bah oui, et j'ai envie de te dire, toute façon, une relation, ça commence par quoi? Par une surprise. Ouais. Je veux dire, on peut pas encore commander l'autre sur catalogue en disant: «Ah, j'aimerais bien commander, une copine, qui» voilà, ça ne se c'est un moment, on croise quelqu'un, on est surpris et la rencontre, ça commence par ça. Après, ben, du coup, l'autre est surprenant, hein, parce qu'on ne sait absolument pas, ce qu'on va trouver donc on crée une relation, on crée du nouveau et de surprise en surprise, ben, on tisse quelque chose de nouveau ensemble. Peut-être que de temps en temps, l'autre, nous révèle, des facettes qu'on n'aime pas trop, donc on est un peu surpris de cette facette de lui ou d'elle, possiblement. Soit on se réadapte, soit on parle autour de ça et ça se réajuste, soit effectivement, si au fil du temps, il se révèle plus de mauvaises surprises parce que le caractère de l'autre ne colle pas avec le nôtre, eh ben, on séparera nos chemins aussi. Donc la relation, elle est, promesse de beaucoup de surprises et c'est vrai que généralement, au départ, c'est une bonne surprise, puisqu'on va avancer ensemble. Au fil du temps, ben oui, les gens sont plein de surprises aussi, donc parfois, on aime moins ce qui vient derrière. Et on peut aussi se réadapter. Mmh. Et puis je trouve qu'il y a aussi, alors là je le prends avec ma casquette de thérapeute de couple, ces surprises dans le couple, qui nourrissent en fait la relation de couple. Un petit geste, revenir avec, je sais pas, une fleur, envoyer un petit message dans la journée, déposer une bougie sur une table. Oui. Toutes ces petites attentions du quotidien qui sont quelque part aussi un peu des surprises, viennent profondément nourrir la relation. Oui et je souris en même temps que tu dis ça parce que on se dit: «Bon, au départ, c'est facile de surprendre l'autre». On n'aurait presque pas, entre guillemets, «d'effort à faire» puisque tout est surprise au début d'une relation. Et après, le principe de la relation, ça sous-tend quand même qu'on ait un peu de temps, de disponibilité et d'attention, c'est-à-dire des petites choses qu'on va faire pour l'autre. Heu, Au fil du temps, il y a une attention attendue. C'est aussi le principe de la relation, quand elle est continue. Et l'idée, justement, pour que ça dure, c'est que on renouvelle de temps en temps ces petites attentions et qu'on se laisse pas prendre justement par le temps ou par la vie et qu'on n'oublie pas de temps en temps de remettre cette petite flamme-là à travers des attentions novatrices. C'est du coup, il y a une espèce d'attente et de familier qui est l'attention à l'autre, qui définit aussi la relation et notamment la relation de couple. Ce qui entretient, j'allais dire, la flamme et la connivence, c'est que de temps en temps, l'attention soit surprenante parce qu'elle est nouvelle et elle est originale. Donc on retrouve Hem, le double jeu de familier et surprenant. Et hop, je me lance. Merci, Angélique, de nous avoir surpris avec, tous ces propos et ces explications qui nous permettent de mieux comprendre et peut-être essayer d'arrêter de craindre l'inattendu et de l'accueillir. Donc je dirais que si je résume un peu ce qu'on s'est dit, c'est la surprise, 1, elle fait partie de la vie. Oui. 2, elle pousse à l'adaptabilité et 3,
elle amène à une posture d'ouverture. Oui. Oui. Et du coup, c'est elle aussi qui crée l'enthousiasme pour la vie. Mmh. Et puis oui, le secret, c'est peut-être de ne pas chercher à tout contrôler et laisser un petit coin de soi disponible à ce qu'on n'attend pas. Parce que, c'est souvent là que la vie est là, à ces endroits-là. Oui, et que ça nous garde, en éveil, à l'affût de la Exactement, exactement. Alors, à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de mettre un peu d'inattendu dès demain matin. Alors, observez une rue que vous connaissez comme si c'était la première fois. Écoutez une playlist choisie au hasard. Laissez quelqu'un choisir le film du soir. Cachez un mot doux dans le sac ou dans la poche de votre chéri. Et puis, peut-être éviter de trop tout planifier. La petite mousse, cette semaine, nous vient d'Albert Einstein, qui nous invite à nous évader en nous disant que la plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère. une autre définition de la surprise. Exactement. Merci beaucoup, Angélique, de nous éclairer à propos de cette émotion. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.